En ce lundi 7 décembre, nous retrouvons dans la première lecture un texte du prophète Isaïe, dont le thème dominant est la joie. Allégresse et joie. Et justement, on retrouve des mots dans ce texte comme se réjouir, exulter, 2 fois le verbe exulter, 4 fois le terme de joie, sans parler du mot de fête, d'allégresse, donc soyons joyeux. Pourquoi? Eh bien parce que le Seigneur va bientôt venir. Et dans ce passage aussi, il y a de multiples verbes au futur, avec des images bien sûr. Affermissez les genoux qui fléchissent, l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride, la terre brûlante se changera en lac, etc., etc. Donc, confiance, espérance en Dieu qui veut le bonheur de l'homme. Et justement, on peut se poser la question, est-ce que nous, chrétiens, nous savons vivre de cette joie et la transmettre, la joie de Dieu, qui est la véritable joie de nous savoir sauvés? Le psaume va dans ce sens. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Là encore, Dieu vient nous sauver et on retrouve là la première lecture. Le psaume d'ailleurs est celui de la veille du dimanche. Paix et salut pour ceux qui craignent le Seigneur. La crainte, ce n'est pas la peur, l'effroi, non. L'Évangile nous relate un épisode très connu, à savoir la guérison du paralytique. Un récit, comme on en rencontre souvent dans l'Évangile, avec un début, un certain nombre d'épisodes et un dénouement. Je n'emploie pas les termes linguistiques, techniques, pour ne pas paraître pédant, mais on retrouve justement cette trame narrative. Et dans ce passage, eh bien, il me semble qu'il y a plusieurs personnages en présence. Tout d'abord, les ennemis de Jésus, les pharisiens, les scribes. J'oserais employer des personnages qui se considèrent comme supérieurs aux autres et qui se considèrent comme le haut du panier, disons, qui sont là pour mettre Jésus à l'épreuve, donc avec une intention mauvaise. Il y a aussi la foule qui vient un petit peu alors de toutes les régions, la Galilée, la Judée, Jérusalem, ce qui prouve que Jésus est connu. Il y a aussi ces gens qui sont des anonymes, mais qui manifestent leur foi profonde en descendant le brancard à travers le toit. Je remarque, et cela m'a frappé d'une manière tout à fait concrète, qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de se dire que vont penser les autres, faire un trou dans la toiture, ce n'est pas quand même courant, mais ils y croient. Ils y croient et ils ont une foi totale, une espérance totale dans le miracle que va effectivement réaliser Jésus. Il y a aussi bien sûr Jésus. Son attitude, il lit dans les cœurs, il lit dans les consciences. Il guérit la conscience, tes péchés te sont remis, mais aussi les corps. Lève-toi et marche. Et le texte s'achève bien sûr par un dénouement heureux, la joie, l'enthousiasme. 2 fois à la fin du texte se rencontre l'expression de rendre gloire, l'émerveillement. Une petite remarque qui m'invite à sourire. Il n'est pas dit à la fin que les scribes et les pharisiens rendaient gloire à Dieu. Je suppose que non, parce qu'ils ont dû être penauds, vexés et, je pense aussi, humiliés. On peut s'interroger sur l'attitude de chacun. Ma propre attitude, notre propre attitude, est-ce que nous aussi, nous nous abandonnons en toute confiance à Dieu? Nous avons besoin aussi de la foi des autres, de même que Dieu a besoin d'autrui pour accomplir des miracles. Ici, pour guérir ce paralytique, eh bien, Jésus a eu besoin de la foi énorme, si j'ose dire, de ces gens qui ont descendu le brancard. Dans ce passage, eh bien, là encore,
c'est la joie qui domine. Abandonnons-nous totalement à Dieu, faisons-lui confiance. De même, faisons confiance à l'Esprit Saint et soyons sûrs qu'il ne nous abandonnera pas.